silence. C'est ça l'Europe, top générique. Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles, un Parlement qui a adoubé la nouvelle Commission européenne qui vient tout juste d'entrer en fonction. Et c'est la Commission de la dernière chance, a déclaré Jean-Claude Juncker lui-même, c'est dire que l'Europe joue gros. Va-t-elle renouer avec la croissance, combattre le chômage et retrouver votre confiance, la confiance du citoyen? 90 minutes pour répondre à ces questions. Je n'appartiens pas, pour le dire avec clarté, à la catégorie des Européens grincheux ou honteux. Je ne suis ni un Européen grincheux ni honteux. Le choix de mon arrivée en politique et notamment au niveau du Parlement européen, c'est parce que justement, moi, j'aime cette Europe. On est entouré des gens qui n'ont pas voté pour cette commission et maintenant attendre d'eux qu'ils approuvent ce que cette commission veut. Alors ça, c'est clair que les 300 milliards, ni les 300 milliards, ni les autres mesures vont trouver la grâce dans les yeux de beaucoup de ces messieurs ici. On aurait dû éviter d'auditionner les 27 commissaires, on aurait dû auditionner Mme Merkel. On a commencé à avoir l'habitude d'être responsable de tous les maux et aussi de cette immense inaction des États de la zone euro, des gouvernements, et ceci depuis des dizaines d'années. Le problème de la Grèce, ce n'est pas l'Allemagne, le problème de la Grèce, c'est l'inaction depuis beaucoup d'années et ils ont toujours su ça. L'Europe n'est pas une potion magique. Non, on n'est pas dans Astérix, dans lequel on vous trempe dedans et puis après vous devenez invincible. Les emplois sont créés, tout va bien, le déficit public se résorbe et vous savez fabriquer des produits, faire face à la concurrence du reste du monde. Ce qu'on a fait, c'est prêter de l'argent à la Grèce, à l'Espagne, à l'Irlande pour sauver nos banques. Et aux banques. Pour sauver nos banques. Directement. Et donc ce qu'on a fait, laissez-moi terminer monsieur. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On n'a pas voulu... Parce que c'était l'épargne des gens. Non, c'était pas seulement l'épargne des gens. Non, si tu laissais tomber les banques en faillite. Désolé, eh bien, ceux qui se comportent de manière irresponsable doivent assumer. Quand j'entends le chiffre de 20 milliards pour le renouvelable, 20 milliards, c'est la facture pour 2 centrales nucléaires au Royaume-Uni ou en France. 2 centrales nucléaires subsidiées à 50% par les pouvoirs publics. Il ne faut quand même pas se moquer du monde, quoi. Si les industriels, à chaque fois qu'on bouge le moindre petite ligne, nous font le chantage de dire on va les produire ailleurs, messieurs, allez produire ailleurs, mais vous irez vendre ailleurs aussi. Hein. On a des problèmes avec nos centrales nucléaires et qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, vous savez, en hiver, à certains moments, on n'est pas sûr que dans votre maison, vous allez pouvoir vous chauffer. Allez, il ne faut quand même pas rigoler. Comme quoi, c'est pas une technologie très fiable. Hein. Mais je n'ai pas dit... jusqu'à présent, elle n'a pas encore pété en Belgique, en tout cas. Hein, donc... Non, en tout cas, on ferme des centrales parce qu'elles ne sont pas fiables. Non, je suis désolé, c'est pas des machines très solides. Parce qu'on fait des examens sérieux. Et qu'on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas les laisser continuer. Oui, c'est pas nous qui avons décidé. Hein. Quand on a un parti comme le tien et qu'on a trompé les gens comme on les a trompés en matière de photovoltaïque... On ne va pas parler trop de politique belge. On a un peu moins assertif que tu ne l'es maintenant sur un certain nombre de... Vous savez, j'appartiens à la commission de Mme Risteux. Je suis un élève, pour l'instant, en apprentissage. Je serais contente si je vous voyais plus souvent. Louis Alliot, quand on dit que vous êtes un eurosceptique... Alors là, chère madame, regardez les tableaux de présence. J'ai manqué la commission d'hier, j'étais là cet après-midi. Moi, je suis présidente, moi je vois qui est là, qui n'est pas là. Ah ben, alors là, je vous donnerai les tableaux parce qu'à mon avis, vous faites une erreur. Hein. Vous n'avez pas dû m'identifier dans l'Assemblée. Louis Alliot. L'autre jour, nous étions 3 en séance. 3, voilà. Je suis heureux d'apprendre que M. Alliot est pro-européen. Non, je ne suis pas pro-européen, j'ai dit que j'étais européen, c'est pas pareil. Parce que sa présidente, Mme Le Pen, a dit qu'il venait ici pour justement détruire cette Europe. Donc voilà, je suis heureux d'apprendre que M. Alliot... Et vous êtes européen. Voilà, Alliot, M. Alliot est pro-européen, donc c'est une bonne nouvelle. Je suis européen, je n'ai pas dit pro-européen, je suis européen. Donc, de culture, de civilisation. Oui, voilà. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Edouard Martin. Je vous renvoie à vos déclarations récentes et à celles de votre présidente. Si on veut changer de système européen, il faut bien la détricoter pour en faire une autre. Non, mais très bien. Une Europe des patries. Oui, une Europe de patrie. Jusque-là, c'est une Europe de quoi, alors? Des clowns? Oui, un peu. Vous en êtes, alors. Vous en êtes. Ah, mais vous plus, laissez-moi dire, vous plus que moi, vu finalement, les ouvriers que vous avez trompés dans votre propre... Ah, on en revient. Vous avez trompé qui, vous?
Nous connaissons personne. C'est qui? Vous avez trompé qui? Vous voulez qu'on parle, parler de ma région? Vous voulez qu'on parle d'Angelman? Vous voulez qu'on parle d'Angelman? On ne peut pas dire ça d'Edouard Martin. Vous voulez qu'on parle d'Angelman? Vous voulez qu'on parle d'Angelman? Vous savez qu'il a été retoqué par... Pourquoi vous criez, vous énervez? Non, mais parce que vous parlez de bêtises. Non, c'est vous la bêtise. Vous n'avez jamais mis les pieds à Florange. Louis Alliot, vous faites quand même une accusation un peu forte. Donc ne me cherchez pas sur ce terrain-là. Vous ne savez même pas où est Florange. C'est pas vrai. Vous ne savez même pas où est Florange. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Avant de connaître... Ça, vous n'en savez rien. Essayez de détricoter l'Europe. Essayez d'apprendre de la carte, sur la carte où est Florange. Vous ne savez même pas où c'est. Vous ne savez même pas où c'est Florange. Donc ne parlez pas de choses que vous ignorez. Ne vous inquiétez pas. Je sais où est Florange. Vous ne savez absolument rien sur Florange. Je sais le combat que vous avez tenu pour finir député du Parti socialiste. Et ça vous embête, ça? Si ça... j'avais été chez vous, j'aurais été un bon. Mais comme je suis en face, d'accord. Au moins, vous auriez été en cohérence avec votre combat. Mais vous étiez où? Vous étiez sur le balcon pendant que nous, on se battait. Ne venez pas là-dessus. On arrête là. On arrête, non. Il n'y a pas que des Belges, il y a aussi des Français. On a aussi le droit de s'engueuler. Et je suis très fier de m'engueuler avec ce monsieur. Très fier. Je le revendique. Et vous terminez votre idée, Edouard Martin. Monsieur le modérateur. Moi, ça m'énervait. Ramenez-les à la raison. Non, j'ai dit moi sans m'énerver. Mais je ne m'énerve pas, moi. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas les sidérurgistes. Vous aurez compris que l'avenir de l'Europe est source de beaucoup de questions, évidemment. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez le faire sur le site de la RTBF ou de TV5 Monde. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, #C'est ça l'Europe. À très bientôt pour une autre émission. Nous aurons sans doute d'autres occasions de parler de l'avenir de l'Europe.